Dans un village reculé d'Afrique vivait Mira, une orpheline de 20 ans, d'une beauté rare, mais condamnée à une vie de souffrance. Elle vivait chez son oncle George, sous la cruauté de Mamassi. Sa cousine Miranda ne faisait rien et méprisait Mira chaque jour. Chaque matin, Mira partait chercher de l'eau avant même que le soleil ne se lève. Elle faisait tout, nettoyer, cuisiner, laver, servir, sans jamais se reposer. Pendant ce temps, Miranda vivait comme une reine, sans lever le petit doigt. Après tout cela, Mira était envoyée au marché vendre des bananes pour survivre. Son corps était fatigué, mais son cœur refusait d'abandonner. Un jour, le destin entra dans le village sous la forme d'une voiture luxueuse. Cet homme s'appelait Mark, un milliardaire respecté. Ce jour-là, dans le tumulte du marché, un homme descendit d'une voiture luxueuse. Mais au milieu de la foule, son regard s'arrêta. Sur Mira, une simple vendeuse de bananes, mais dont la beauté et la dignité allaient bouleverser son destin. Depuis ce jour, Mark ne trouvait plus le repos, son esprit était hanté par Mira. Dans ce regard, quelque chose d'inexplicable venait de naître. Mira sentit ce regard et se retourna, troublée. Pour la première fois, quelqu'un la regardait avec douceur. Mais Mira ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Mark n'arrivait plus à détourner les yeux. Même après être parti, il ne pensait qu'à elle. Décidé à la retrouver, Mark commença à interroger les habitants du village. « Je cherche une personne, l'avez-vous vue ? Qui cherchez-vous ? Décrivez-la. » Mais personne ne semblait savoir où elle vivait. « J'ai vraiment besoin d'aide. »« D'accord, je vais t'aider. » Et cet homme le conduisit vers l'endroit où vivait Mira. Mark entra dans la parcelle, la cour de Papa George. Mira n'était pas là, elle était encore au puits. « Bonjour, Papa George. Je cherche votre fille Mira. Je l'ai rencontrée au marché. » Un silence étrange s'installa, comme si quelque chose allait se produire. Et soudain, Mira arriva, revenant du puits avec la bassine sur la tête. « C'est elle la fille que je cherche. » « Ce n'est pas ma fille, c'est une orpheline. » Mark s'approcha et l'aida doucement. Leurs regards se croisèrent, et un amour silencieux naquit. Mais Mamassi vit tout, et son regard devint sombre. Tous s'assirent, Mark, Papa George, Mamassé, pendant que Miranda, bien habillée, regardait fièrement. Et Mira restait debout, avec sa bassine à ses pieds. Mark prit la parole et demanda officiellement la main de Mira. Miranda brûlait de jalousie. Mais Mamassé fut frappé par une colère terrible. Va parler avec tes parents et reviens ici avec eux. Leurs regards se croisèrent encore, remplis d'amour et de promesses. Je reviendrai avec mes parents pour t'épouser. Ne m'oublie pas, Mark, dit-elle en pleurant. Mark partit, la laissant derrière lui en larmes. Le cœur de Mira se brisa en silence. Mais Mamassé explosa de rage. Comment oses-tu me désobéir? Maman, je suis désolée. Désolé, tu vas le regretter. Va cuisiner, nettoyer, tout faire. Mira obéissait, mais ses larmes tombaient sans arrêt. Son cœur saignait en silence. Sa douleur était invisible. Personne ne voyait ce qu'elle ressentait. Pendant ce temps, Miranda vivait comme une reine, profitant de tout, sans jamais travailler. Mais Mamassé réfléchissait déjà. Son esprit préparait quelque chose.
Une idée sombre naissait dans son esprit. Elle voulait empêcher ce mariage, coûte que coûte. Pendant ce temps, Marc retournait en ville. Il arriva chez ses parents, dans une immense villa. Papa, j'ai rencontré